Amen, amen. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, on va profiter, lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans 2 Chroniques au chapitre 19, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, bénis encore la lecture de cette parole. Parlez-nous ce matin. Nous voulons saisir quelque chose que cela puisse édifier notre marche chrétienne. Père éternel, bénis aussi ceux que nous suivent ou que nous suivrons en ligne, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, que nos âmes soient bénies, Seigneur Jésus, dans ta présence. Nous te les demandons ici au nom de Seigneur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini les dimanches passés. Notre enseignement sur rendant Dieu visible pour le faire sortir de l'histoire. Et je crois que ces enseignements, comme c'est aussi sur YouTube, sur les réseaux, donc on peut chaque fois les réécouter, ça nous fortifie toujours pour notre bonne marche chrétienne. Parce que c'est très capital pour la croissance de notre vie spirituelle. Amen. Alors, après la lecture de ce matin, nous allons commencer un nouveau sujet. De toute façon, la parole se complète toujours. Il y aura toujours un point d'intersection quelque part, parce que c'est la parole de Dieu. Notre sujet de ce matin, c'est avoir peur. Avoir peur. C'est ça notre sujet de ce matin. On va se focaliser un peu sur la peur. Et nous allons lire encore une portion de l'Écriture dans Ecclésiaste au chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est un ordre. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Comme j'ai dit, nous parlons sur avoir peur. Je vais essayer de définir un peu la peur. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. On peut parler de la peur comme synonyme, avoir peur, avoir la crainte, ça veut dire aussi la même chose, ou être effrayé, ça veut dire la même chose. En résumé, selon la Bible, on a deux types de peur. On a la crainte de Dieu, qui est une peur révérencieuse, et une peur destructrice qui doit être surmontée. Et c'est là où on est effrayé. Donc, nous avons la crainte de Dieu, ou la peur de Dieu, mais dans la Bible, on utilise plus le terme crainte de Dieu, et
nous avons la peur destructrice qui doit être surmontée. Alors, c'est ce que je viens de dire. Comme ça, je vais me résumer dans ces deux. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler plus sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, révérencieuse, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un respect. Quand dans la Bible tu écoutes la crainte de Dieu, on parle de la crainte de Dieu, il s'agit en fait d'un respect profond et d'une reconnaissance de la puissance et de la gloire de Dieu. Notons que cette crainte-là est bénéfique et encourageante. Menant à une confiance totale à lui, à Dieu. Donc ce n'est pas une crainte qui t'effraie, qui te fait peur. Non. Cette peur-là que nous avons, qu'on appelle crainte de Dieu, elle est bénéfique et encourageante. La crainte de Dieu est principalement une attitude de respect profond, de référence. Elle est une attitude de respect profond, de référence et d'admiration pour sa majesté, sa sainteté et son autorité souveraine. Notons ici que cette crainte amène la sagesse, la foi et plusieurs autres vertus. C'est ça cette crainte dont nous allons parler maintenant. Parce que tu peux sortir dans le noir. Tu sors dans le noir comme ça. Tu te dis, mais je vois comme s'il y a une silhouette, comme s'il y a quelqu'un qui est caché là-bas. Tu as peur. C'est une crainte. Tu crains de sortir. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il y a des gens là-bas. Ou tu es dans la maison, on te dit qu'il y a des bandits qui rôdent dehors. Tu as peur de sortir. C'est une peur, c'est une crainte. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle ce matin. On parle de la crainte de Dieu. Cette crainte qui est bénéfique. Parce que nous écoutons, nous entendons toujours la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on va un peu décortiquer cette crainte de Dieu. Cette crainte mène à l'obéissance. La crainte de Dieu mène à la haine du mal. La crainte de Dieu mène à l'adoption. Tu seras adopté quand tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu mène à la sagesse et à la justice. La crainte de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, elle est associée à des bénédictions. Que ce soit comme la prospérité, le bonheur, la vie longue, les finances, bénédictions matérielles, la protection divine. Encore une fois, la crainte de Dieu est une sorte de peur, mais qui est bénéfique pour le croyant. Nous ferons cela plus tard, que lorsque tu as la crainte de Dieu, comme nous parlons de ces bénédictions, la caractéristique ou quoi de cette crainte est que Dieu fait des choses que toi tu n'as même pas demandé, mais il les fait concourir à ton bien. Tu sors comme ça, quelqu'un te dit, ben écoute, je te donne 300 euros, 500 000 euros, tu n'as même pas demandé ça. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu est capable de te faire plusieurs choses qui sont bonnes pour toi. Nous allons essayer de voir maintenant un peu
les caractéristiques de la crainte de Dieu. Par rapport à ce que je viens de dire, la crainte de Dieu produit dans le croyant la révérence et le respect. Quand tu as la crainte de Dieu et que tu es un croyant, ça produit en toi la révérence et le respect. C'est quoi? C'est l'attitude. Quand on parle d'une révérence, en fait, c'est l'attitude. C'est comme quand on va avoir une autorité, un président, un roi, tout ça, on vient avec un certain respect profond. C'est ça la révérence. C'est l'attitude du respect profond, de l'amour de la créature devant la puissance de la sainteté du Créateur. Donc quand on parle de la caractéristique de cette crainte de Dieu-là, c'est ce respect que nous avons en tant que créature par rapport au Créateur. L'une des caractéristiques encore de la crainte de Dieu, nous avons l'obéissance. Elle implique le désir de faire la volonté de Dieu et de suivre ses préceptes. Et je rajoute encore que c'est de manière volontaire. Tellement que tu as la crainte de Dieu, tu as vraiment ce désir de faire la volonté de Dieu. L'autre caractéristique de la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Elle conduit à se détourner du péché et à fuir l'arrogance et l'orgueil. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, donc aujourd'hui je vais en sortant d'ici que nous comprenons c'est quoi quand on dit la crainte de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Quand on comprend ça, on verra que c'est bénéfique pour nous. L'une des caractéristiques encore, c'est la sagesse et la connaissance. Comme il est dit dans la Bible, le commencement de la sagesse réside dans la crainte de l'Éternel. Et l'autre, c'est la fuite du péché. Donc, la faute, le péché, c'est la faute du péché. La crainte de Dieu, retenons que c'est un antidote puissant contre les tentations et les mal. Amen. Cette crainte nous pousse à mener une vie pieuse. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, nous comprenons un peu quand nous parlons de la crainte de Dieu, ça englobe un peu toutes ces caractéristiques-là. Tu n'as plus envie de faire le mal, tu n'as plus envie de mentir, tu n'as plus envie de ceci, tu n'as plus envie de cela, tu as envie de satisfaire Dieu. Amen. Nous obtenons cette crainte de Dieu. Comment? Nous l'obtenons dans la méditation profonde de la parole de Dieu. Quand tu médites profondément la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu le fais, tu obtiens cette crainte de Dieu. Parce que tu auras un désir ardent de demeurer dans la crainte de Dieu. Ça rejoint ce que nous avons vu, l'atmosphère. Tu commenceras à produire l'atmosphère interne, externe. Les gens vont te voir. Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce qu'il marche? Ainsi de suite. C'est parce que tu as la crainte de Dieu. Amen. En résumé, je dirais, la crainte de Dieu dans la Bible est une reconnaissance de son pouvoir et de sa sainteté qui inspire un profond respect. Une obéissance volontaire. Personne ne t'oblige. Et un désir de vivre selon ses voies, selon sa parole. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne feras pas de bêtises. Personne ne va t'obliger. Tu es un mari à la maison, tu vas savoir comment te comporter en tant qu'homme. Tu es un parent,
tu vas savoir te comporter en tant que parent chrétien. Sans que tu ne le demandes, la crainte de Dieu t'apporte des bénédictions, comme je l'ai dit. Cette crainte mène l'enfant de Dieu dans l'adoption et dans l'assurance. Tellement que tu es là, ça t'amène dans l'assurance. C'est comme un enfant dans une maison. Il sait que papa est là, maman est là. L'enfant a une certaine assurance. L'enfant peut marcher ici. Il y a des voitures qui circulent là-bas. L'enfant a vraiment l'assurance que papa est là, rien ne va lui arriver. Et c'est ça, cette crainte que nous voulons avoir avec Dieu. Je vais vous donner encore un exemple que nous connaissons tous, Daniel, dans la fosse au lion. Quand on a amené Daniel dans la fosse au lion, Daniel avait la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Daniel n'a pas prié, Seigneur Jésus, je veux que le Seigneur dise non. Daniel n'a pas prié, Seigneur Jésus, viens, que l'ange vienne comme ça. C'est non. Mais regarde ce que la crainte de Dieu a fait. On amène Daniel dans la fosse au lion, Dieu descend. Les lions qui étaient affamés, je ne sais pas pendant combien de jours, les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu appelle Dieu sur scène. Amen. La crainte de Dieu invite les anges de Dieu à nous protéger. Il en est de même dans la fournaise ardente avec les frères de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Quand on les a amenés pour aller les jeter, et ils avaient la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas dit, nous demandons que ce feu puisse brûler les gens qui vont nous jeter. Non. Ces gens viennent pour les jeter, et le feu, la fournaise, a même brûlé ce qui était là. Remarquez dans la fournaise ardente, il y a eu une quatrième personne. Parce qu'il n'y avait que Meshach, Shadrach, Abednego. Et la quatrième personne, c'était Dieu lui-même qui était descendu. Parce que il marchait dans la crainte de Dieu. Nous allons lire certains passages des Écritures. Je vais vraiment qu'on comprenne ça. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. C'était ça qu'a fait Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Les hommes peuvent faire n'importe quoi. Écoute, quand tu as la crainte de Dieu, même quand la situation paraît compliquée, difficile, toi tu es calme. Tu as l'assurance. Les anciens chrétiens, ça énervait les gens qui les tuaient parce qu'on les brûlait, on les maltraitait, ils entraient dans la mort en chantant avec joie. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la crainte de Dieu, tu penses que tu ne vas pas souffrir. Tu peux souffrir. Mais tu as une certaine joie en toi que cette souffrance-là ne te dit absolument rien. Parce que Dieu prend soin de toi. Quand tu as la crainte de Dieu, tu comprendras que Dieu dit dans sa parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça qu'on te voit, il y a des situations où les gens sont agités, ballottés. Toi, tu n'es pas agité. Les gens ne te comprennent pas. Tu deviens un drôle d'oiseau. Alléluia. C'est pourquoi? Parce que toi, tu as la crainte de Dieu. Tu sais qui tu es. Amen. 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 Quand tu as la crainte de Dieu, ça te donne de la confiance. Amen. L'assurance, ça chasse la peur. Amen.
Amen. C'est pourquoi j'ai dit que cette crainte de Dieu, elle est bénéfique pour le croyant. Nous prenons dans Hébreux 13, 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Toi, tu es qui pour limiter ma vie? Amen. Toi, tu es qui? Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Il est dit encore dans Psaume 56, 4, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Amen. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Toi un homme, qu'est-ce que tu peux me faire? Rien. Je t'ai maudit, je t'ai fait ceci. Nul et sans effet, qu'est-ce que tu peux me faire? Amen. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas faire ceci, je t'ai dit. Toi avec cet homme-là, toi avec cette femme-là, vous n'irez pas loin. Ah, c'est un homme. Toi crains l'Éternel Dieu Amen. et tu feras la confusion dans les corps. Il est dit encore dans Psaume 27, 3. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Une armée, hein? Alléluia. Pas un individu, mais une armée. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Amen. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 3, 14, il rajoute, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, on dit bien quand vous souffrirez, vous seriez heureux. C'est là où il y a les paradoxes. Amen. Tu souffres, mais tu es heureux. Amen. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. On te dit, mais on ne comprend pas, il souffre, mais il est heureux. Alléluia. C'est parce que la personne ne va pas comprendre ce que toi tu es. Amen. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. En fait, vous comprenez quand tu as la crainte de Dieu et que tu as analysé, tu as observé, tu as lu profondément la parole de Dieu, comme Shadrach, Meshach, Abednego et les autres, tu connais ça. Et quand tu connais, il savait très bien que j'entre dans cette fournaise ardente. J'entre dans la fosse au lion. Mais l'Éternel est mon secours. Amen. Il savait ça. Amen. S'il ne vient pas, c'est pour une raison. C'est comme ça qu'un chrétien raisonne. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour moi. Amen. Amen. Nous allons voir que la crainte de l'Éternel produit en nous la sagesse, l'humilité, le respect. La crainte de l'Éternel. Dans Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse Amen. et l'humilité précède la gloire. Amen. C'est là où j'ai dit que cette crainte est bénéfique pour le croyant. Cette crainte enseigne la sagesse. Dans Proverbe 1, 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il est dit encore dans Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Le commencement de la sagesse, là, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Non seulement ça, je dis,
que la crainte de l'Éternel nous apporte la prospérité, les biens matériels, la richesse aussi. Et tout ça, j'ai dit, en fait, tu ne les demandes pas. Mais quand tu vis dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, il te les donne. Amen. C'est pour ça, des fois, tu ne comprends pas, certaines portes s'ouvrent. Amen. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas demandé ça, mais ça s'ouvre. Toi, vis seulement dans la crainte de Dieu. Dans Exode 1, 21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Elles n'ont pas demandé ça. Amen. Elles avaient la crainte de Dieu. Donc, quand tu as la crainte de Dieu, Dieu fait prospérer ta maison. C'est là où je dis que cette crainte, c'est une peur qui est bénéfique pour nous. Dans Proverbe 15, 16, il dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Amen. Ça, on voit, ce sont des richesses. Mieux vaut avoir peu avec la crainte de l'Éternel que chercher le pouvoir, on te donne des millions, mais avec des troubles. Tu as peu, tu vis heureux dans la crainte de l'Éternel. C'est ça un chrétien, il doit savoir ces choses. C'est là où tu regardes et tu dis, tu vois pas l'autre, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Tu dis, il a ça, que Dieu soit loué. Moi, ce que Dieu m'a donné, je le remercie pour cela. Amen. Le fruit de l'humilité, dans Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, quand tu as la crainte de l'Éternel, Dieu te donne la richesse, Amen. la gloire et la vie. Et maintenant encore, par rapport à notre marche spirituelle, quand tu as la crainte de l'Éternel, ce que nous avons lu au début, quand tu as la crainte de l'Éternel, tu dois veiller à ta marche, à tes actes, à ce que tu fais. Ça rejoint notre enseignement sur l'atmosphère. Tu dois veiller comment créer une bonne atmosphère. Nous le voyons dans 2 Chroniques 19, 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Amen. C'est un ordre, hein? Amen. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni l'acceptation des présents. Nous devons veiller sur nos actes. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne parles pas n'importe comment. Tu ne fais pas des choses pour blesser les autres. Tu ne fais pas des choses pour être une pierre d'achoppement pour les autres. En fait, nous comprenons maintenant que cette crainte de Dieu marche de pair avec les enseignements que nous avons donnés quand nous entrons dans le corps mystique de Christ. Parce que Christ est notre chef. Nous verrons plus tard que quand tu fais les histoires, en fait, cette crainte de l'Éternel fait en sorte que quand tu l'as, tu ne veux pas blesser ton sauveur. Veillons sur nos actes. Tu as la crainte de l'Éternel, tu vas pas vouloir mentir. Tu veux mentir quand tu masques un enfant de Dieu qui est dans le corps mystique de Christ. Est-ce qu'il peut mentir? Est-ce que Dieu sera d'accord avec moi? Veiller sur nos actes, en fait, tu veilles, tu surveilles. C'est ça, veiller sur nos actes. C'est une responsabilité que toi, individu,
que moi, individu, je dois faire. Je vais aller critiquer mon frère. Je vais aller parler à mal de mon frère. Ce sont des actes que je fais. Je dois veiller sur ça. Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? La crainte de Dieu. Nous allons voir aussi que lorsque tu as la crainte de l'Éternel, nous apporte la paix. Et le Saint-Esprit nous assiste. C'est dans Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix. Si les enseignements qu'on vient de finir dans Rendons Dieu visible au niveau de l'Église, rappelez-vous qu'on a dit quand on parle de l'Église comme ça, ce n'est pas les églises locales, mais ce sont des individus. Quand on dit l'Église était en paix dans toute la Judée, c'est-à-dire les chrétiens là, les individus qui étaient là, ils étaient en paix. C'est comme on peut dire que l'Église est en paix en Belgique. On ne parle pas des tabernacles et des Ardennes, on ne parle pas de telle église, non. On parle des individus dont leur chef est Christ. S'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu. S'édifiant. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, s'édifier, c'est quoi? Tu es là, mon frère, ma soeur. Tu traverses telle période, telle chose est arrivée. Écoute, tu vois la parole de Dieu dit. On parle de Dieu. Ah, comment tu vas? Tu vas bien? Comment va Jésus chez toi? Oui, Jésus, il va bien. Ah, ça c'est très bien. Ah bon, tu sais quoi? J'avais lu quelque chose dans l'Écriture. Et ça, c'est comme ça qu'on s'édifie. Que ce soit à la maison, que ce soit avec nos frères, que ce soit avec nos sœurs. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je montrais dans la Bible. Nous allons voir aussi par le prophète, le frère Branham, qui nous montre encore que la crainte de Dieu produit le respect. Dans mon message Le Respect, prêché les 15-10-1961, le soir, la version La Voice of God Recording, la voix de Dieu, au paragraphe 46. Dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13, il est écrit ceci. Écoutons la fin du discours, nous l'avons lu au début. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. C'est un ordre. Quand tu veux être un homme, un véritable chrétien, tu dois craindre Dieu. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. La conclusion, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Amen. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Amen. Donc, quand tu as cette crainte, ici, nous voyons que cette crainte produit le respect. Quand tu respectes Dieu, tu ne voudras pas faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Amen. Et comme nous l'avons lu plus tard, nous l'avons lu dans la fois passée, que
les serviteurs de Dieu, comment ils servent Dieu? C'est en servant les enfants de Dieu qui sont là. Donc, nous verrons encore que le respect, en respectant les serviteurs de Dieu, en respectant le respect mutuel des enfants de Dieu, tu sers Dieu. Et cela arrive seulement quand tu as la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu sais ce que tu fais. Salomon, dans le Proverbe, a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas avoir une peur, cette peur-là destructrice, mais plutôt refuser de déplaire, refuser de marcher contre la parole. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu refuseras de marcher contre la parole de Dieu. C'est dans ce genre de contexte-là qu'un chrétien peut craindre son père, il peut craindre sa mère, il peut craindre son pasteur, il peut craindre qui que ce soit. C'est pour éviter de leur faire du mal, de leur causer de la peine, pour éviter d'être une pierre d'achoppement pour eux. C'est ça, cette crainte-là dont nous parlons, cette crainte-là. Dans le message, le respect, prêché le 15-10-1961, toujours. Nous continuons au paragraphe 48. Ici, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Quand j'ai la crainte de Dieu, cela ne veut pas dire que j'ai peur de Dieu, je me cache parce que j'ai peur. Non. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Amen. Amen. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous voyez cette crainte de Dieu. Quand tu me parles de la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas peur de Dieu, mais tu crains ou tu as peur de lui déplaire en quelque chose. C'est là où on nous a dit que nous devons examiner nos actes. Est-ce que dans ce que je fais ici, Dieu est-il content de moi? Et chacun se met dans cette position. Ce que je vais faire ici, est-ce que Dieu est content de moi? Là, j'ai dit que je marche dans la crainte de Dieu. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Pourquoi? Parce que tu veux marcher dans la crainte de Dieu. Je crains ma mère. Ici, je n'ai pas peur de ma mère. C'est là où j'ai donné cette différence de cette peur. La mauvaise peur destructrice là. Je n'ai pas peur, mais je crains ma mère. Je crains ma femme. Je crains mon mari. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Souciez, pourquoi? De ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Amen. 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 Parce que je suis un chrétien, je dois être à la nature de Christ. Donc quand je dis que je crains mon Père, je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Je sais, je suis à la maison, en tant qu'un enfant, je sors, je rentre peut-être à 20h ou quoi, je ne vais pas rentrer à 2h du matin, tout ça. Je serai une pierre d'achoppement. Je suis un membre d'une église, je ne vais pas commencer, je suis un frère, je commence à fricoter avec les jeunes filles du monde, en cachette, tout ça. Quand les gens apprendront, parce que tout ce que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, les gens vont apprendre. Quand ils apprendront, tu seras une pierre d'achoppement. C'est dans ce sens-là. Je crains les gens. Je crains les gens même de la ville, de la commune ici. Soucier de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas
un chrétien. Amen. 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 C'est là où le frère Branham disait quelque part, quand tu es un chrétien, sois le meilleur, le bon chrétien. Amen. Amen. Quand tu fais des histoires, tu te dis, je crains ces officiers, de peur qu'ils ne pensent pas que je ne suis pas un chrétien. C'est ça, cette crainte-là. C'est là où je dis que cette crainte est bénéfique. Elle nous aide en fait à rester sur le droit chemin de la parole. Alléluia. 50. Voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Amen. Il réclame le respect. Il réclame. Amen. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte l'amène. Amen. Nous savons que la crainte amène le respect. Amen. Nous le savons. D'office, quand tu as la crainte de l'Éternel, ça amène le respect. Autrement, tu n'as pas de respect. Déjà, c'est que tu n'as pas la crainte de l'Éternel. 53, il dit dans la même prédication, et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Amen. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui. Même et pour tous ses serviteurs. Dieu a réclamé le respect pour lui-même et pour tous ses serviteurs. C'est pour ça que nous disons un serviteur de Dieu, qu'il soit dans les dénominations, qu'il soit méthodiste, pentecôtiste, quand il se dit serviteur de Dieu, nous lui devons du respect. Quand on dit quelque chose qui est contre, nous condamnons l'esprit, mais lui, nous lui devons du respect à cause de la fonction. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce que lui, Dieu, confirme ses serviteurs par sa parole. Amen. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Il prouve qu'ils sont ses serviteurs en faisant accomplir sa parole à travers eux. Amen. Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Amen. Alors, j'aime vraiment qu'on en soit équilibré. Certains pasteurs, comme nous venons de lire, c'est là où s'ils veulent mal interpréter, non, vous me devez du respect à moi. C'est comme on dit, la chefferie ou l'autorité mal placée. Or, la parole est bien équilibrée. Quand tu respectes le serviteur de Dieu, tu respectes Dieu. Amen. Mais pas seulement le serviteur de Dieu, quand tu respectes aussi tes frères les uns les autres. Amen. 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 Ainsi, lorsque je vous respecte, lui le frère Branham, en tant que serviteur de Dieu, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Donc, ce respect est mutuel. Dans la prédication Apocalypse, chapitre 4, troisième partie, versons la voix de Dieu toujours, le frère Branham dit, maintenant, prenez rapidement avec moi Éphésiens 5. Maintenez votre page et revenez quelques pages en arrière. Verset 26. Afin de les sanctifier. Après l'avoir purifié, c'est l'Église qui parle. C'est de l'Église qu'il parle. Vous voyez, 61,
Maintenant, laissez-moi revenir un peu plus en arrière, dans Éphésiens chapitre 5, verset 21. Pendant que vous cherchez, il est dit dans cette écriture, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est pour appuyer ce que nous avons dit, du respect mutuel. Ce n'est pas seulement vers le pasteur qui est un chef et vous n'êtes rien. Non, ce respect est mutuel. Envers le pasteur envers vous et les chrétiens entre eux, les fidèles. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu considéreras tout le monde de façon égale, sans un complexe, que ce soit de supériorité ou d'infériorité. Nous avons vu ça dans l'enseignement que nous venons de finir. Il y a certains pasteurs qui ont ces complexes de supériorité. Il y a certains frères qui croient parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que j'ai ceci, ils ont ces complexes de supériorité. Non. Mais quand on est dans la crainte de l'Éternel, on ne regarde pas à ça. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que c'est important que nous puissions avoir la crainte de Dieu. 162. Soumettez-vous. Il dit, assemblée, ou l'église, ou le tabernacle, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Lisons la parole dans sa totalité. Si un petit clan s'élève, n'ayez aucun parti pris. Nous avons démontré ça dans l'enseignement que nous venons de finir. Ce n'est pas qu'un frère ou quelqu'un s'élève, il commet quelque chose, après, le pasteur est là peut-être pour sanctionner ou bien quoi, mais quand il s'agit par exemple de son fils qui se méconduit, on commence à avoir des partis pris. Ou quand il s'agit de quelqu'un, un ami, quelqu'un qu'il connaît, on commence à avoir des partis pris. Non. Dans l'église de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, on n'a pas de partis pris. Nous avons vu ça avec le pasteur dans l'exemple dans l'enseignement que nous venons de finir, Rasmussen, où son fils s'était méconduit et il a dit que toi tu es mon fils, mais Jésus-Christ, lui, il est mon sauveur. Et c'est comme ça que nous devons faire dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous à toute l'assemblée. Assemblée. Si vous commencez à former des clans, nous on est de la RDC, nous on est du Gabon, tu vas en RDC, nous on est des Louba, nous on est ce sont des clans qu'on commence. Ça, ce n'est pas bon. Si vous commencez à former des clans, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Parce que nous avons vu que dans cette crainte, dans le corps mystique de Dieu, nous n'avons pas de clans. Nous tous, on est des frères et des sœurs en Christ. Quand il y a une erreur, je viens, je te vois, écoute, l'erreur est là. Quand tu penses que j'ai une erreur, tu me vois, tu me dis ça. Je n'ai pas à sortir, à commencer à te critiquer chez un prédicateur, chez un frère ou chez une sœur quelque part. Femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est votre Seigneur. C'est là où nous avons dit encore, vous voyez que la parole, en fait, ça se complète. Dans l'enseignement, j'ai dit que la Bible dit, la femme, soyez soumise à votre mari. On n'a pas dit que la femme soit soumise à ton pasteur. Non, ne confondons pas les choses. La soumission d'une femme, c'est à son mari. Ce n'est pas à son pasteur. Parce que le pasteur commence, nous voyons maintenant, il y a des dégâts. Au fur et à mesure que le monde avance, les pasteurs, ils violent des sœurs, ils violent des femmes, ils font des ceci à cause de cela. Toi, une femme, comme je l'avais dit, tu veux aller voir en privé ton pasteur, passe par ton mari d'abord. Chérie, je vais voir le pasteur par rapport à tel cas. Ok, ça va. Le pasteur veut appeler la femme
pour parler, passe par le mari parce que c'est lui le chef de la femme. Il dit que non, en tout cas, cher frère, j'aimerais parler de ta femme, avec ta femme par rapport à tel point, tel point, tel point. Si tu peux être présent, ça sera bien. Le mari peut te dire, non, je ne serai pas présent, mais il n'y a pas de problème. Tu as l'accord. Sinon, quand on commence les histoires, le pasteur dit, écoute, ne dis pas ça à ton mari. Ne dis pas ça à ceci. La finalité, nous avons des problèmes. Et ça, ce sont des esprits que nous condamnons. Ça se trouve maintenant partout dans des églises, ainsi de suite. Mais Dieu a toujours des témoins. Il y a des églises, il y a des pasteurs qui marcheront dans la droiture de sa parole. Paragraphe 163 dans la même prédication. Vous les femmes, combien savent cela? C'est tout à fait vrai. C'est ce que la Bible a dit au commencement. C'est encore pareil aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Femmes, soient soumises à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Donc, quand tu as la crainte de l'Éternel, tu dois savoir ces choses-là. Comme le mari est le chef, donc toute l'autorité de cette femme, c'est chez son mari. Tout ce que je vais vouloir faire, je dois passer par son mari. Et là, on avait même vu que même les enfants ont leurs parents. Quand je vais faire quelque chose avec les enfants, les jeunes filles, adultes ou quoi, je dois passer par les parents. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, ce dont il est le sauveur. Alors, 164, c'est pareil pour les maris. Vous qui êtes mariés, vous les adultes, les enfants, qui sont en âge de comprendre le fonctionnement de la vie, vous le savez très bien. Car le mari est le chef de la femme, il insiste. Comme Christ est le chef de l'Église. Et l'Église, ici, on avait dit, c'est le corps mystique de Christ. C'est Christ qui est la tête. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, l'Église n'est pas soumise au pasteur. Non. L'Église est soumise à Christ. Amen. Pas au pasteur. Quand le pasteur reste dans la parole, et ce qu'il nous dit, c'est la parole, nous le faisons. Mais si ce que le pasteur nous dit n'est pas la parole, je ne suis pas obligé de le faire parce que je ne suis pas soumis au pasteur, mais je suis soumis à Christ. Nous devons savoir ça. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent leur soumission à leur mari en toutes choses. Il n'y a pas d'exclusivité. En toutes choses, elle est soumise à son mari. Et c'est ça, ces enseignements que nous voulons que les maris, que nos femmes, que nos sœurs, nos frères comprennent et sachent cela. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Attention, vous les maris, ne la maltraitez pas. Parce que quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas maltraiter ta femme. Amen. Ne la maltraitez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari. C'est vrai. Amen. Quand tu vois un mari qui maltraite sa femme, un mari qui lève sa main pour taper sa femme, un mari qui injurie sa femme, ce n'est pas un bon mari. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Afin d'écouter, voici, saisissez-le maintenant, afin de la sanctifier, en la purifiant, lavant par l'eau, cette église, l'assemblée dit, par l'eau de la parole. Amen. Donc quand tu as la crainte de Dieu, c'est pourquoi au début j'ai dit, comment on obtient cette crainte de Dieu? C'est dans cet attachement, dans la lecture profonde de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir que lorsque tu as la crainte de Dieu, cela brise même ton intellectualisme. Amen. Tu peux avoir fait des grandes écoles, faire ceci. Mais quand tu as la crainte de Dieu, ça doit briser cela. Amen.
Quand on vient porter la parole, on ne vient pas par rapport à nos études que nous avons faites. Non. Nous voyons l'exemple dans la Bible avec Paul. Paul était un grand savant. Paul a commencé cet apprentissage depuis son jeune âge. Et nous allons voir que quand Paul a reçu le Saint-Esprit, quand Paul a commencé à avoir la crainte de Dieu, il a mis de côté tout son savoir. Amen. Tout ce que les pharisiens lui ont appris. Paul parlait presque toutes les langues du monde. Il était tellement intelligent. Mais quand Dieu vient, il brise. Amen. La même chose avec Moïse. Moïse était chez Pharaon. Pharaon le formait que Moïse soit un chef de guerre. Moïse avait beaucoup appris. Mais quand Moïse est parti dans l'expérience du désert là-bas sur la montagne, on a brisé. Alléluia. Quand il a commencé à comprendre la crainte de l'Éternel, il a vu que ça n'avait rien à voir avec tout son savoir intellectuel. Et c'est comme ça quand nous nous approchons chez Dieu, ne viens pas montrer que non, ici ça doit être parce que je suis intellectuel. Non. Quand tu as la crainte de Dieu, on te dit, Marie, tu dois aimer ta femme. La seule réponse que nous avons, Amen. Amen. On te dit, Marie, ne tape pas ta femme. Amen. Frère, ne mens pas. Ne va pas chercher des copines. Toi, sœur, ne va pas chercher des copains à l'absence de ton mari. Ton travail, c'est de dire Amen. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Pouvez-vous vous imaginer un homme, un pharisien des pharisiens, un docteur des docteurs. Vous voyez comment on est en train de vanter. Là, on parle de Paul. Un docteur des docteurs. Un homme formé depuis son enfance pour le ministère. Pour devenir un homme éloquent, intelligent et brillant. Venir devant une classe de gens comme celle de Corinthe et dire, qu'est-ce que Paul a dit? J'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Des craintes et des grands tremblements. Quelle humilité! Nous avons vu que la crainte de Dieu nous apporte l'humilité. Il dit, je viens avec vous avec crainte et tremblement. Or, avant que Paul ne rencontre Dieu, avant que Paul ne rencontre Jésus, mais Paul, il suffit seulement d'écouter le nom de Paul. Mais les chrétiens, ils fouillaient, hein. Parce que Paul, lui, quand Paul est arrivé dans la ville, tout le monde fouille. Nous tous ici, on ferme, on ouvre, on saute, on part. Parce qu'il ne jouait pas. Mais imagine comment Dieu est capable de transformer une personne. Quand tu entres dans la crainte de l'Éternel, Dieu est capable de te transformer. Et nous maintenant, toi tu es resté avec la mauvaise vie que tu me connaissais. Non, il était ceci, ça te concerne. Mais comme moi j'ai rencontré Dieu, toute ma vie de souillure, toute ma mauvaise vie là, Dieu les a jetés dans la mer de l'oubli. Maintenant, moi je prends la décision de commencer une nouvelle marche avec Christ. Un homme qui a bouleversé le monde, là c'est Paul. Le plus grand missionnaire qu'on ait jamais connu. Confesser qu'il est venu dans la faiblesse. Ah! Et qu'est-ce que les gens de son époque vont dire? Il dit, mais cet homme, il est devenu malade? Non, il est devenu malade. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que c'est Paul? Vous êtes sûr que c'est lui? Toi, peut-être tu étais là, on savait que moi, quand je sors, toutes les petites chéries là, c'est moi. Non, moi, la fille, quand je pars, toutes les jeunes du quartier, elles savaient que c'est moi. Bon, aujourd'hui, on te regarde, les gens vont dire, attends, vous dites que c'est vraiment elle, la personne là. C'est vraiment elle, la personne là. Tout ça, c'est parce que toi, tu as décidé de marcher dans la crainte de l'Éternel. Non pas comme un savant érudit, mais dans la faiblesse, dans la crainte. Soucier, écoute les soucis qu'il avait quand tu es dans la crainte de l'Éternel, soucier de ne pas sortir du chemin quelque part. Donc quand nous avons la crainte de l'Éternel, on veille sur nos actes pour ne pas sortir du chemin quelque part. Dans un grand tremblement, parce qu'il ne pouvait pas se fier à ses propres
capacité. Amen. 90. La raison pour laquelle il était dans la crainte, lui, Paul, ce n'était pas parce qu'il avait peur de quelque chose, nous l'avons dit, mais il avait peur de déplaire à Dieu en quelque chose. C'est ça cette crainte que nous voulons marcher, nous voulons avoir. Il avait peur de mélanger ses propres capacités à cela. Il avait peur, dit Seigneur, je ne veux pas que tout ce que j'ai appris là, je ne vais pas mélanger ça avec la parole. C'était ça. Donc quand tu as la crainte de Dieu, tu es tellement révérend parce que tu te dis, Dieu, tellement la grandeur de Dieu, sa majesté, sa souveraineté. Non, 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 Seigneur, je ne vais pas mélanger mon intelligence et tout ça. Je ne vais pas te déplaire. Quelque chose qu'il avait appris, il leur disait, je ne suis pas allé chez vous avec cette supériorité des langages. Je vous ai dit que quand on a la crainte de l'Éternel, ça doit bannir les complexes de supériorité, les complexes d'infériorité. Je ne suis pas venu avec cette supériorité des langages. Non. Je suis venu à vous dans la crainte de venir de cette manière-là. Mais je suis venu chez vous en ne sachant rien d'autre que Christ. Et Christ crucifié. Écoutez cet homme qui était un guerrier et qui s'était dépouillé. Cet homme qui était guerrier, hein, Paul. Amen. S'il y a quelque chose dans nos écoles aient besoin aujourd'hui, écoutez, s'il y a quelque chose dont nos églises, nos tabernacles aient besoin aujourd'hui, c'est de se dépouiller d'elles-mêmes. Amen. Toi, individu, tu dois te dépouiller, tu dois t'enlever. Donc, tu dois sortir et laisser Dieu mourir en toi-même et laisser Dieu prendre le contrôle de tout. Se dépouiller de vos propres pensées, de vos propres capacités. Dépouillez-vous devant Dieu. À moins que vous ne vouliez essayer de faire quelque chose par vous-même. Or, quand tu as la crainte de Dieu, tu ne voudras pas faire quelque chose par toi-même. Nous verrons maintenant que la crainte de Dieu fait appel à la foi, à la sagesse, à la grâce. Nous allons voir l'exemple de Noé, que Noé craignait Dieu. À cause de la crainte de Dieu, Noé craignait Dieu. Il avait foi en lui. Et Dieu, par sa grâce, Dieu a sauvé sa famille. Amen. Noé n'avait pas demandé à Dieu qu'il y ait le déluge, qu'il y ait de l'eau, tout ça. Non. C'est pourquoi je vous dis, en fait, quand tu es dans la crainte de Dieu, quand tu es dans cette crainte-là, Dieu est capable de faire des choses que toi, tu n'as pas demandé, mais c'est pour ton bien. Dieu est capable d'ouvrir les portes que toi, tu n'as pas demandé. Il le fait parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Nous allons prendre dans le message de grâce, la version Shekinah, le message de grâce, prêché le 27 août 84. La grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. C'est la grâce de Dieu qui est arrivée. C'est pas Noé qui a demandé ça. Noé, il n'était pas un homme extraordinaire. C'était un frère comme toi et moi. Noé était un homme ordinaire. Lui et sa famille, ils vivaient comme ça. Tu rentres, tu appelles ta femme, tu appelles tes enfants, dans la famille normale. Mais écoutez, même
puisque Noé craignait Dieu, puisqu'il craignait Dieu, il croyait Dieu. Amen. Comme il craint Dieu, il croit Dieu. Vous ne pouvez pas craindre et ne pas croire. C'est absurde. Amen. Quand tu crains Dieu, c'est que tu crois en Dieu, tu crois en sa puissance là. C'est pour ça que tu les crains. Tu dis que non, je crains le roi. C'est parce que tu sais qui est le roi. Tu connais la puissance qu'a le roi. Le président de la République, quand il passe, tu sais qui est le président de la République. Et que quand je sors, je prends n'importe quoi pour faire, je connais mon sort. Parce que je sais, quand on me parle de président de la République, je sais qui est le président de la République. C'est ça. Donc, tu ne peux pas craindre Dieu et ne pas croire. Non. Comment pouvez-vous craindre quelque chose que vous ne croyez pas? Parce que si tu ne crois pas que le président de la République est capable de te faire tuer, si tu ne crois pas à ça, tu ne vas pas craindre. Mais si tu sais que si je joue avec lui, il peut me tuer, tu crois en cela, c'est pourquoi je vais le craindre. Par rapport à ça, vous devez craindre Dieu. Salomon a dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Maintenant, en craignant Dieu, vous commencez à avoir de la sagesse. Amen. Parce qu'en craignant Dieu, chaque fois quand tu lis la profondeur de la parole de Dieu, tu commences à acquérir de la sagesse. C'est pourquoi il y a d'autres troubles et des choses viennent, quand tu es calme. Tu dis, frère, n'agis pas comme ça. C'est de la sagesse. Mais ça ne vient pas de comme ça, mais c'est à cause de la crainte de Dieu. C'est la sagesse. Et la crainte de Dieu, Noé a craint le Seigneur et il a cru le Seigneur. Et votre foi en Dieu, c'est ce qui l'honore. C'est juste Noé. Dieu l'appela par la grâce et le sauva, ainsi que sa maison. C'est par la grâce qu'il fit cela. Ce n'est pas parce que Noé était un homme plus beau, plus grand que tous les autres. Non. Ce n'est pas parce que Noé fréquentait les meilleures églises du pays. Ce n'est pas parce qu'il faisait partie de la meilleure organisation. Ce n'est pas qu'il était capable de très bien s'habiller. Ce n'est pas qu'il avait plus d'argent. Ce n'est pas qu'il était une personne spéciale. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu que Dieu sauva Noé. Amen. La grâce sauva Noé. Amen. Non pas par ses œuvres, mais sa grâce. Amen. Amen. Et sauva aussi sa famille. Amen. Nous constatons, ce que j'ai dit, que Noé n'avait pas demandé à Dieu. C'est par sa grâce, c'est parce que Noé craignait Dieu que la grâce souveraine est venue visiter Noé. De même, toi, mon frère, toi, ma sœur, quand tu marches dans la crainte de Dieu, sois sûr que Dieu va te visiter, que sa grâce sera sur toi. Sois sûr. Sois sûr. Il a des projets, des meilleurs, de bons projets pour toi. Et lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu fera concourir les choses en faveur de toi sans avoir ton consentement. Amen. Sans te demander, Dieu est capable, il va commencer à ouvrir les chemins. Il y a des histoires que je demande, Dieu, j'ai besoin de. Il y a des choses que Dieu te donne sans que tu les demandes. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Eh bien, laissons confier, version Shekinah. Eh bien, la parole de Dieu, ses promesses sont vraies. Il n'y a qu'une seule chose pour approcher toute chose. Par exemple, Israël. Il était un type parfait de cette nation. Écoutez, Israël était un peuple qui craignait Dieu. Nous avons vu maintenant craindre Dieu, c'est quoi? Qui était sous la servitude des Égyptiens. Servitude, c'est-à-dire que les Égyptiens leur faisaient souffrir. Ils étaient des esclaves. C'est là où je dis que tu peux être dans cet état-là, d'être esclave ou quoi,
mais tu crains Dieu. Amen. Tu peux être dans n'importe quel état, tu es là, les histoires ne marchent pas, tout ça, ce n'est pas par rapport à ça que tu dois bafouer Dieu. Malgré cela, tu crains Dieu. Job, il craignait Dieu. Et quand il y a une conférence au ciel, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Job ne savait rien. Et Satan dit, non, Job là, il te craint, c'est pourquoi? C'est parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Il a dit, tu penses ça? Va retirer ça. Et Job, quand on lit le livre de Job, Dieu a retiré tout. Le diable est venu détruire toute sa plante. En une journée ou en une semaine ou en 2 jours, tout ce qu'il avait fait tombait à l'eau. Mais aujourd'hui, dans nos jours, tu écoutes ça. Écoute, ta plantation que tu avais là, fini. L'autre serviteur vient. Écoute, tous tes animaux que tu avais là, tes moutons, tout, ils sont morts. L'autre vient dire que tout, tu te rends compte que tu es resté zéro. Mais dans le monde d'aujourd'hui, tu seras un fou. Tu seras un détraqué. Mais or, quand tu es chrétien, tu marches dans la crainte de Dieu et ça ne te dira absolument rien. Qu'est-ce que Job avait dit? Écoutez quelqu'un qui craint Dieu. Il a dit que ce n'était pas les richesses qui faisaient de lui un enfant de Dieu, mais c'était sa crainte de Dieu. Amen. Il a dit que l'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris et que son nom soit exalté à jamais. C'est ça quand tu marches avec Dieu. Même tu souffres comment? Job après ça, il n'a pas rejeté. Même sa propre femme lui dit, quel est ce Dieu-là? Parce qu'on a, en tant que musulmans, nous avons une certaine conception. On dit, ah non, tu es chrétien, mais tu es chrétien, tu dois toujours prospérer. Non, Dieu seul sait. Sa femme vient lui dire, mais comment toi tu dis que tu es Dieu? Toutes tes choses ont disparu. Écoute, maudit Dieu là, et puis mère. Job lui a dit, mais comment tu peux parler comme une femme insensée? Parce que Job, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, Job est resté dans la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons. Israël était un peuple qui craignait Dieu. Ils ont quitté ce pays de la servitude, ils ont fait un pèlerinage. Écoutez maintenant, ne manquez pas de saisir ceci. Puisse Dieu ouvrir votre entendement. Ils ont quitté le pays de leur pèlerinage et sont allés dans le pays qui leur avait été promis. Ils ont repoussé les occupants et ont habité le pays. Est-ce juste? C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous avons fait la même chose. Nous étions sous le catholicisme et la servitude d'eux. Nous voulions être un peuple qui craint Dieu, nous maintenant. Qui aime Dieu, qui jouit de la liberté des religions. Parce que quand tu crains Dieu, on avait dit que quand tu es dans le corps mystique de Christ, tu es libre, tu sens une certaine liberté, une joie. Et nous sommes venus dans cette nation, nous avons repoussé les occupants et avons possédé le pays. Aussi longtemps, quand Israël est sorti, il avait des conducteurs qui craignaient Dieu. Nous avons Salomon, David. Les conducteurs qui sont aujourd'hui comme des pasteurs, tout ça, vous avez des conducteurs qui craignent Dieu. Si vous avez vos conducteurs qui craignent Dieu, aussi longtemps qu'Israël, ils ont inspiré le respect. Eh bien, Israël était connu dans le monde entier à cause de la crainte de Dieu. Il faut comment Dieu a valorisé. On ne regardait plus le côté négatif que je peux dire, c'est-à-dire Israël était esclave chez les Égyptiens. Ils souffraient. Mais les gens ne regardaient pas ça. Ils regardaient seulement, ah, ce pays-là, ce peuple-là, Israël. Ah non, tu ne peux pas jouer avec eux, hein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'honorer. Était connu dans le monde entier, toutes les nations et tous les respectaient. Cela montrait ce que Dieu pouvait faire avec un groupe d'hommes ou des femmes qui les craignent et qui mènent une vie pieuse devant lui. Le frère Branham nous montre ici que de la même chose, toi aussi, ce groupe des tabernacles et des Ardents, ce groupe de frères,
s'il continue à craindre Dieu, Dieu est capable de faire la même chose. Les gens vont vous respecter, Dieu va vous honorer, les gens vont commencer à parler de vous. Et ici, tu te dis, toi, tu te remplaces, comme je dis au tabernacle des Ardennes, nous parlons de moi. Donc moi, si je crains Dieu, Dieu va m'honorer, les gens vont me respecter, les gens parleront de moi à cause de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu impose le respect. Et, comme je l'ai dit au début, même les anges, à cause de la crainte de Dieu, les anges sont obligés même de camper tout autour de toi. C'est ce que nous allons voir dans 5 et 3 sur l'influence d'un autre. Vous savez, autrefois, si une femme ou un homme disait qu'il est chrétien, les gens respectaient cela. Dans le temps, quand quelqu'un disait que je suis un chrétien, les gens respectaient cela. Mais aujourd'hui, ils ne cherchent qu'à tourner cela en dérision. Voyez-vous, c'est un groupe d'irrévérencieux. Oh, pourquoi? Vous savez quoi? En voici la raison. Ils ne sont pas conscients que c'est la vérité. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Ils oublient que la Bible déclare que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Amen. Quand tu crains Dieu, les anges de Dieu campent. C'est pas toi qui demandes ça. Mais toi, tu crains Dieu, les anges de Dieu. C'est là où tu vois que, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai raté un accident. Il y avait une voiture qui venait, je me suis retrouvé. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie. Que des accidents mortels comme ça, je me retrouve. Comme l'autre fois, à l'époque, j'étais à Bruxelles sur un vélo. Sur un rond-point carrefour dangereux. Une voiture vient me coller sur le vélo. Je culbute et je disparais, j'apparais de l'autre côté, en train de voir le vélo en train de culbuter. Je regarde, je vois, et les gens s'étonnent. Après, je reprends le vélo, mais les gens n'ont pas compris comment moi j'étais sur le vélo, mais je me retrouve là où les gens sont là. Et là, c'est Dieu qui les fait. Parce que tu n'as pas une explication à donner à cela. Toi-même, tu es conscient que c'est Dieu qui les fait. Quand tu crains Dieu, tu verras des choses comme ça, des paradoxes à s'accomplir dans ta vie. Amen. Le frère Branham dit, les anges, ils ne viennent pas seulement pour leur rendre visite. Non. Il dit, ils dressent leur tente. Amen. Les anges de Dieu, comme tout autour de ceux qui craignent son nom. Quoi? Il y reste jour et nuit. Amen. Tu vois pas l'avantage. C'est pourquoi j'ai dit que la crainte de Dieu, c'est une paire bénéfique pour nous. Regarde ces bénéfices. Quand tu crains Dieu, les anges de Dieu campent leur temps. Tu ne le vois pas, mais ils sont là jour et nuit. Jour et nuit, ils sont là. Amen. Donc marche seulement dans la crainte de Dieu et tu verras le reste. Amen. C'est pourquoi c'est merveilleux de demeurer dans la présence de Dieu. La statue d'un homme parfait. Joignons notre foi ces choses, afin que nous puissions entrer dans la pleine stature de Christ, étant unis par un amour divin, la crainte de Dieu, le respect dans notre cœur, les uns pour les autres, un profond respect envers chacun, de l'affection fraternelle de la part des frères et sœurs, jamais de vulgarité. Un frère, quelqu'un qui est dans la crainte de Dieu ne sortira pas de vulgarité de sa bouche. Rien, si ce n'est la pureté d'une vie selon le Saint-Esprit. Vivre ensemble, être un chrétien, marcher avec foi, laisser la vertu de Dieu couler à travers vous. Laissez la connaissance de Dieu. Quand il s'agit de différencier le juste du faux, quand le diable vous présente quelque chose
qui n'est pas exactement l'écriture, éloignez-vous-en exactement. Donc, même si c'est un pasteur, tant que ce n'est pas l'écriture, éloignez-vous-en. Amen. Nous allons voir que dans les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils sont hypocrites. Ils cherchent, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils cherchent à détruire la sémence de Dieu. Ils peuvent introduire la mort physique ou spirituelle. L'âge de l'église d'Éphèse. Mais ils sont religieux. Ils sont religieux, ces gens-là. Ils croient en Dieu. Ils sont comme leur père, les diables, et leur ancêtre Caïn. Ces derniers croyaient tous les deux en Dieu. Ils vont à l'église. Ces gens-là qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils viennent à l'église. C'est là où le frère Branham a parlé, un jour on le verra, sur les 3 sortes de croyants. Nous avons les véritables croyants, nous avons des incrédules, nous avons des soi-disant croyants. Ils viennent tous à l'église. Ils se mêlent au juste, comme l'ivraie se mêle au bleu. En faisant cela, ils sèment la corruption et produisent une religion nicolaïte. Ils répandent leur poison en faisant tous les efforts possibles pour arriver à détruire la sémence de Dieu. Tout comme Caïn a tué Abel. Caïn n'avait pas la crainte de Dieu. Et pourtant, tous, ils adoraient. Mais regarde, Caïn parti par jalousie. Caïn parti tuer Abel. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous voyez ce que ça produit quand tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu vas commencer à critiquer, tu vas commencer à assassiner ton frère, tu vas commencer à lui mettre du poison, tu vas commencer à parler en mal de lui, tu vas commencer à tuer son influence. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Alors que nous allons à la conclusion. Alors que nous sommes debout, il semble que les gens ont perdu simplement la simple décence. Il semble que les gens ont perdu la simple décence. Et tout sentiment de pudeur. Ils ne sont plus comme ils étaient à l'époque. Quand le prophète disait, quand on lit un prophète, ainsi dit le Seigneur, les gens tremblaient. Oui, certainement. Les gens réagissaient car ils avaient peur. Mais ils ont maintenant perdu toute crainte à cet égard. Ils ne craignent pas Dieu. Combien c'est simple, hommes, femmes, pouvez-vous vous permettre de rater le ciel? C'est la question qu'on nous pose. Est-ce que vous voulez vraiment vous permettre de rater le ciel? Que représente tout alors que les âges s'écoulent? Des milliers, des centaines, des milliers d'années à partir de ce soir. Bientôt, ce vieux monde aura explosé. C'est ce que dit la Bible. La Russie se dit cela maintenant. Elle a une bombe suspendue là. Même avec votre nom inscrit dessus. Écoutez mes frères. Écoutez ma soeur. Ne craignez pas celui qui peut détruire les corps. Mais craignez celui qui peut détruire le deux, le corps, et jeter l'âme en enfer.
Voyez, craignez Dieu, aimez-le, soyez résolus ce soir ou soyez résolus ce matin à les servir. Prenez vraiment cette résolution de le servir. Et à un moment, quand ce monde aura explosé sous l'effet de ces bombes, il s'envolera là, dans le soleil, et une chaleur ardente brûlera la terre. Ce sont des réalités. Le monde sera détruit par le feu qui brûlera les atomes, des millions, des milliards de fois des degrés Fahrenheit. Voulez-vous faire une chose simple pendant que Dieu parle encore à votre cœur ce matin? Levez la main vers lui pour dire: je servirai Dieu à partir de ce soir, à partir de ce matin. Je servirai Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Maintenant, inclinons la tête et que chacun de nous puisse prier le Seigneur Jésus.